Je voudrais rendre hommage, bonjour les amis, je suis Lama Kunzang, Pascal Trefingui, à la Gendarmerie nationale. La Gendarmerie nationale, elle a été créée pendant la guerre de 100 ans pour sécuriser les zones périurbaines et les zones rurales où on était sous le coup de bandits de grands chemins, souvent liés aux Anglois. D'ailleurs, il y avait toute une faune qui venait de Grande-Bretagne et qui terrorisait les zones rurales, les zones périurbaines, où la présence royale s'était un peu dissoute. La noblesse avait donné du mou. On avait perdu de nombreuses batailles, notamment la bataille d'Azincourt. Et dans ce contexte-là, on avait des difficultés pour sécuriser notre pays. Donc l'idée du roi a été de créer cette gendarmerie française. Et cette gendarmerie royale, elle a aidé notre pays à être le pays le plus calme, le plus civilisé du monde occidental. La France était la plus lettrée, la plus calme, la mieux éduquée, la plus industrieuse, la plus agricole, la plus développée. On était la Chine de l'Ouest. Et ça, on le doit en très grande partie, à l'œuvre mise en place par la royauté, notamment par ses gendarmes. Donc je voudrais saluer la Gendarmerie nationale et la remercier pour sa mission telle qu'elle l'a menée jusqu'en 1791. En 1791, des bandits ont pris le contrôle de la gendarmerie, qui est devenue la gendarmerie nationale et qui a été mise au service des crimes de la République. D'abord des crimes en Vendée et en Bretagne, avec les fameuses Marie Salopes et le génocide des Vendéens. On a perdu 450 000 Bretons et Vendéens dans les guerres de la République. Et évidemment, la gendarmerie, elle a suivi ce schéma parce qu'elle était mal dirigée, de déchéance, qui l'a amené notamment à collaborer avec l'Allemagne nazie, ainsi que les renseignements généraux, et à remettre des enfants juifs à nos ennemis éternels, qui sont les Amorites d'Europe orientale. Bien entendu, à cette époque-là, la France, elle est tombée largement sous le contrôle de la couronne britannique. Donc, il y a une gendarmerie éternelle, une gendarmerie franque, une gendarmerie française, royale, et c'est à elle que j'entends adresser mes plus sincères condoléances pour l'horrible mort du gendarme qui a été fauché par un multirécidiviste qui a refusé d'obtempérer à un barrage de police où pour sa propre sécurité, on contrôlait les documents du véhicule et aussi l'alcoolémie. Donc merci aux gendarmes pour tout ce qu'ils ont fait pour nous en matière de sécurisation en zone urbaine et périurbaine. Par contre, il y a à l'intérieur de la gendarmerie des réseaux pédocriminels et des réseaux sataniques, je pense à un certain préfet, qui sont le déshonneur de la France, qui sont directement au service de la République pédosatanique mise en place par la couronne britannique pour asservir, déposséder et déspiritualiser la France. Pour cette gendarmerie-là, pour ces gens qui déshonorent la gendarmerie, il n'y aura aucune miséricorde, aucune. Par contre, je tenais à adresser mes sincères condoléances à cette dame qui a perdu son mari, dont le discours était très très émouvant, qui en tout cas m'a touché. J'aurais juste un complément à dire, c'est que le problème n'a pas commencé en 1981 avec le pédosatanique François Mitterrand et toute la clique, toute la gauchiasserie qui a été imposée et dont le summum est très certainement l'humiliation actuelle de la France par un homosexuel et un transsexuel qui ont joué une comédie depuis 7 ans. La comédie est maintenant terminée et je pense que les vrais gendarmes français et pas les pseudo-gendarmes de la République assumeront leurs responsabilités dans notre reconquête du pouvoir lorsqu'hélas nous allons faire face à la guerre civile et ensuite à l'invasion russe. Donc je compte sur eux pour être derrière Sa Majesté le roi André de Biase et nous soutenir dans notre effort de reconquête de notre pays contre la Russie, contre l'Algérie et contre ceux qui manipulent ces deux puissances hostiles, c'est-à-dire la couronne britannique. Évidemment, cette dame se trompe en disant 1981, on devrait dire 1972, la fameuse fête qui a été faite par les Rothschild dans leur château en France avec tout le show business mondial et on devrait dire tous les réseaux pédosataniques et financiers mondiaux liés à la grande pharmacie. C'était une fête qui préparait la forfaiture de 1973, c'est-à-dire la loi Rothschild, par laquelle le peuple français a été dépossédé de sa souveraineté monétaire et finalement de sa souveraineté politique et de sa souveraineté spirituelle. On est maintenant au point où tout ça va être révélé. C'est ce que je fais depuis des années à travers ces vidéos sur YouTube et mon activité aussi bien politique que religieuse.
Dans ce contexte-là, eh bien, mon cœur, il est auprès des gendarmes, des gens qui, au quotidien, sacrifient leur vie, sacrifient leur bien-être, avec quelquefois des horaires assez abracadabrantesques, parce que ce sont des militaires, et je tenais à les remercier pour ce qu'ils ont fait pour la France au cours de ces derniers siècles, et leur dire aussi que l'espoir est permis, nous retrouverons notre pays, nous retrouverons la gendarmerie dans toute sa grandeur, dans le respect qui normalement lui est dû et dans des possibilités d'évolution professionnelle, personnelle, en accord avec la vie de famille et l'intérêt de notre pays, ce qui n'est pas le cas actuellement. Gendarmes, je m'adresse à vous. Vous savez que je suis en famille avec Thomas Dubois de profession gendarme. On est en famille assez éloignée, mais on est en famille. Donc vous savez que mon affection, elle va à la gendarmerie royale, et que mon mépris le plus absolu, comme cette dame, va à cette fausse gendarmerie au service des idées folles de la République, des Rothschild et du socialisme. À bientôt. Ciao.